C'est le manque de moyens, le manque de profs, la vétusté également des établissements. Est-ce que vous êtes solidaire avec ce genre d'action? 01 42 30 10 10, on en parle tous ensemble ce matin. Et focus tout particulier sur la Seine-Saint-Denis, le 9-3, troisième semaine de mobilisation et mouvement soutenu par notre invité, le député communiste Stéphane Peu. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Est-ce que vous aussi déjà vous appelez les parents du 9-3 à ne pas envoyer les enfants à l'école ce matin? Oui, c'est un mot d'ordre de la Fédération des parents d'élèves, de la FCPE. Je pense que c'est bien que les parents soutiennent le mouvement des profs. C'est toute une communauté éducative qui est mobilisée, les profs bien sûr, mais les parents, les personnels non enseignants des établissements scolaires, beaucoup d'élus locaux et nationaux du département qui soutiennent. Mais ça marche vraiment? Ça marche vraiment parce que les parents, après, il faut qu'ils s'organisent, garder les enfants à l'école, à la maison, pardon. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je ne dis pas que c'est simple, hein. Les parents, ils travaillent souvent, mais c'est bien que hier, par exemple, dans la manifestation à Bobigny, il y avait beaucoup de profs, bien sûr, mais il y avait aussi des parents. C'est ce que j'allais vous demander. Samedi, à Saint-Denis, il y a une manifestation qui permettra, en week-end, de permettre plus facilement aux profs et aux parents de se mobiliser. Il y en aura tout le week-end, dans toutes les villes du département, des mobilisations. Vous savez, la colère est immense, et puis, bien sûr, les profs sont en souffrance. Enfin, les premières victimes d'une école qui dysfonctionne en Seine-Saint-Denis, ce sont les parents qui sont inquiets pour leurs enfants. Et vous trouvez que les parents en ont suffisamment conscience? Il y a ceux qui se mobilisent. Vous parliez de cette manif hier à Bobigny, mais est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les parents peut-être n'ont pas suffisamment conscience des lacunes aujourd'hui de l'école? Ah si, ils en ont énormément confiance. Moi, vous savez, dans le rapport parlementaire que j'ai fait sur la situation de la Seine-Saint-Denis et dans mes permanences de député, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir parce que les profs sont pas remplacés, parce qu'ils sont obligés de payer des structures d'aide à l'école. Moi, il y a une maman qui est venue me voir, qui élève ses deux filles toute seule. Sa fille en 4e, pendant 6 mois, n'a pas eu de prof de maths dans son collège. Et, donc, elle a payé des structures privées. Des cours de soutien, c'est ça? Bien sûr, elle a payé des cours de soutien. Parce que pour elle, vous savez, dans les familles populaires, et dans ce département qui est le plus jeune, mais aussi le plus pauvre de la France hexagonale, dans les familles populaires, la principale espérance sociale que vous avez pour vos enfants, c'est l'école. Donc la demande d'égalité républicaine, elle est beaucoup plus forte dans ce département que nulle part ailleurs, parce que c'est l'école qui vous permet d'entrevoir une espérance d'une progression sociale pour vos enfants par rapport à la situation qui est la vôtre. C'est ce que j'ai dit à la ministre quand je l'ai vue vendredi. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas ne pas être au rendez-vous de l'espérance sociale dans ce département. Vous savez, c'est le département le plus jeune et c'est le département le plus pauvre. Si la nation tout entière devait investir massivement sur l'éducation des jeunes dans un département de France, c'est dans celui-là qu'elle devrait mettre le paquet. La ministre Nicole Belloubet, que effectivement vous avez interpellée, elle vous a répondu quoi? Elle a dit elle a promis qu'elle allait se saisir du sujet de la Seine-Saint-Denis, notamment des écoles en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'elle va le faire là maintenant? Est-ce que ce sera plus tard? Elle vous dit quoi? Alors bon... on avance à petits pas. Je l'ai interpellée à 2 reprises ces 15 derniers jours sur la situation en Seine-Saint-Denis. Moi, je retiens que, contrairement à ses prédécesseurs, elle a eu une phrase qui, pour moi, est une porte entrouverte. Elle reconnaît la singularité des problèmes de la Seine-Saint-Denis et la nécessité d'apporter des réponses singulières. Je reprends les mots exacts ça veut dire quoi? de sa phrase. Ça veut dire qu'on ne peut pas traiter la Seine-Saint-Denis tout à fait de la même manière. Quand on dit qu'il y a la singularité des problèmes, c'est que il n'y a pas un département en France où des enfants, entre la CP et la fin de la 3e, ont l'équivalent d'une année scolaire sans enseignement. Ça n'existe pas. En Seine-Saint-Denis, ça arrive, c'est ça? En Seine-Saint-Denis, c'est la règle. Vous avez des exemples, par exemple, d'écoles où c'est arrivé dans votre circonscription? Ah non, mais dans le rapport parlementaire que j'ai fait, et déjà dans le précédent rapport de 2018, nous avions objectivé à travers les heures de profs non remplacés le fait qu'il y a l'équivalent d'une année scolaire entre le CP et la 3e d'absence d'enseignement. Donc c'est énorme, c'est considérable dans un département où au contraire il faudrait mettre le paquet. Justement, mettre le paquet, on va revenir sur les mesures qui sont proposées. Je caricature un peu, mais est-ce qu'ils ont le droit de se plaindre aussi, ceux qui ne sont pas en Seine-Saint-Denis? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de focus sur la Seine-Saint-Denis. Elle a le droit de se plaindre, Nathalie, aussi, dans les Yvelines. Non, mais je pense que de toute façon la situation de l'école dans notre pays ne va pas bien, et ça depuis de nombreuses années. Et pourquoi c'est pire en Seine-Saint-Denis? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Parce qu'on a des auditeurs, et Nathalie qui est dans les Yvelines, des auditeurs qui sont en Seine-et-Marne et autres. Pourquoi c'est vraiment pire en Seine-Saint-Denis?
Parce que, si vous voulez, on a renseigné ça, et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre Édouard Philippe avait lancé un plan État fort en Seine-Saint-Denis. Si vous prenez toutes les missions essentielles de l'État, la sécurité publique, la justice, la santé, l'école, il y a un désintérêt, un désengagement du pays vis-à-vis de ce département, populaire. Il y a eu des plans quand même. Il y a déjà eu un plan qui a été fait pour essayer de fidéliser les fonctionnaires, notamment avec des primes, etc. Je sais bien, c'est moi qui en suis à l'origine, donc je le sais bien. Ça marche pas. Il y a quand même des choses qui sont faites. Oui, mais si vous voulez, bien sûr qu'il y a des choses qui sont faites. Mais d'abord, il faut tordre l'idée à une idée reçue qui est que, à force d'avoir des politiques de REP+, ou des politiques de zonage, on aurait l'impression de donner de l'argent comme dans un puits sans fond à ce département. Réseau d'éducation prioritaire, je précise pour ceux qui écoutent. Toutes les politiques dérogatoires. Or, ce que nous avons renseigné dans nos rapports parlementaires successifs, c'est que les politiques dérogatoires et les quelques moyens supplémentaires que cela donne à l'école ou en matière de sécurité ne compensent jamais les déficits des politiques de droit commun. Et donc, dans ce département, il y a moins de tout. Moi, je suis pas, je n'essaye pas d'être catastrophiste, mais il n'y a pas un département en France où la situation de l'école. Et dans cette situation, donnez-moi une académie en France où quand vous lancez un concours de professeurs des écoles avec 3000 postes, il y a 1400 candidats. Et que vous êtes obligé de recourir à des contractuels qui sont mis devant des élèves et devant des classes sans aucune formation, comme si le métier d'enseignant n'était pas quelque chose qui s'apprenait. Conduire une classe, transmettre des savoirs, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas spontané. Les syndicats enseignants, la FSU du 9-3 notamment, sera reçue tout à l'heure au ministère de l'éducation. Ils demandent 5000 profs en plus pour le 9-3. Vous avez sorti la calculette. Le compte est bon, c'est pas un peu... Les syndicats n'ont pas un peu les yeux plus gros que le vôtre, 5000, c'est bon. Non, mais ils ne demandent pas que... D'abord, vous savez, dans ce département, il faut toujours se battre. En 98, je suis désolé de remonter un peu loin, il y a eu un mouvement qui a duré 6 semaines dans les écoles, des profs et des parents, et le ministre de l'époque, Claude Allègre, a fini, au bout de 6 semaines, par lâcher 3000 postes supplémentaires pour la Seine-Saint-Denis, parce que déjà, à l'époque, on constatait ce différentiel de traitement. Donc, la demande des syndicats, c'est à la fois des postes de profs, mais c'est aussi des profs de personnel non enseignant, des conseillers principaux d'éducation, des assistants éducatifs, des AESH pour les enfants en situation de handicap, c'est aussi des décharges pour les directions d'école. Enfin bon, c'est un ensemble de choses. Il est chiffré à 350 millions. Réaliste Je vais vous donner un autre exemple. Quand le président de la République va à Marseille et qui décrète un plan pour Marseille, notamment pour les écoles, et que l'État met 1,2 milliard d'euros sur la table pour les seules écoles de Marseille. Avec aussi des problèmes de vétusté, là aussi. Hein. Oui, avec aussi des problèmes de vétusté, avec des problèmes... au nom de quoi ? Quand le président de la République va à Marseille et met 1,2 milliard, il serait illégitime, alors que les problèmes sont semblables en Seine-Saint-Denis, que les profs, les élus ne demandent pas 350 millions. Je dis au passage que quand Bruno Le Maire vient de décider de réduire les finances publiques, sur le budget de l'éducation nationale, il enlève 700 millions d'euros. 700 millions d'euros, c'est la purge de Bruno Le Maire. S'il diminuait sa purge de moitié, on pourrait satisfaire les exigences posées par les profs en Seine-Saint-Denis. Stéphane Peu, vous êtes député communiste de Seine-Saint-Denis. Je lisais vos demandes, vos propositions à vous, députés. Il y avait une formation rémunérée dès la licence 1 pour les étudiants du 9-3 qui veulent être enseignants, et en échange, un engagement à servir pendant 10 ans dans le département. Ça existe déjà un peu, ce dispositif, de manière beaucoup plus timide, mais ça existe. Pourquoi cette fois ça marcherait plus qu'avant ? En fait, le problème, c'est que les jeunes ne veulent pas être profs dans le 9-3. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah bon ? C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans ce département qui ont envie de devenir médecins dans ce département, qui ont envie de devenir profs dans ce département. Mais à partir du moment où vous ouvrez les concours, à partir du master, c'est-à-dire en gros 4-5 ans d'études après le bac, qui sont souvent très difficiles et très coûteuses, parce que quoi qu'on en dise, les études supérieures coûtent de l'argent pour les familles populaires. Il y a beaucoup d'enfants ou de jeunes qui arrêtent leur scolarité avant
avant cette échéance du master et des 5 ans. Donc les rémunérer davantage pendant leurs études. Moi, je pense qu'il faut s'appuyer sur la vocation. Vous savez, à une époque, on choisissait le métier d'instituteur à la 3e. On rentrait dans les écoles normales d'instituteurs dès la seconde. Bon, je ne demande pas à revenir de manière aussi précoce, mais si on considère qu'après le bac, sur concours, on forme de manière rémunérée des jeunes de la licence au master en leur donnant à la fois un enseignement général qui leur permette d'être au niveau sur le plan des connaissances, mais aussi la science de l'éducation, qui est celle de la pédagogie, de la transmission du savoir, on aurait, moyennant quoi, on vous rémunère pendant 4 ou 5 ans pour vous emmener jusqu'au master et vous apprendre le métier de prof, moyennant quoi, cette rémunération, elle a une contrepartie pendant 10 ans. Vous servez l'éducation nationale dans ce département de la Seine-Saint-Denis. Je pense que ce serait gagnant-gagnant en matière de stabilité des effectifs, en matière de recrutement et puis en matière de formation des maîtres. Mais bon sang de bonsoir, c'est un métier d'enseigner. Oui, on ne peut pas mettre n'importe qui devant une classe. Et fut un temps que ça faisait beaucoup plus rêver d'être enseignant. Détrompez-vous, moi je crois que ça fait rêver. Vous savez, vous savez, quand vous êtes... Moi j'habite ce département, j'étais parent d'élèves dans ce département pendant longtemps, je le vis depuis des décennies par toutes mes tripes. Franchement, vous nous interrogez n'importe qui dans ce département qui a des enfants à l'école, il va vous dire la priorité de ce département, c'est l'école, l'école, l'école. Comment se fait-il que dans un département qui est le plus jeune de France, le pays ne fasse pas davantage le pari de cette jeunesse et de l'éducation. Merci Stéphane Peu d'être venu dans notre studio France Bleu Paris ce matin, député communiste de Seine-Saint-Denis, et on suit donc les syndicats enseignants du 9-3 qui sont reçus cet après-midi au ministère de l'Éducation. Bonne journée à vous. Merci.